Et face au Covid-19, il y a une molécule qui a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup de controverses aussi. C'est la chloroquine. Elle est déjà administrée aux malades en France pour ceux qui souffrent de formes graves de la maladie, mais pas pour les autres. On en parle avec vous, Nathalie Coutinet. Bonjour, vous êtes économiste de la santé et chercheuse. Alors officiellement, il n'y a pas de pénurie de chloroquine en France, mais c'est un produit très demandé aujourd'hui et ça inquiète les associations de malades chroniques parce que cette même chloroquine est utilisée contre le paludisme et le lupus notamment. Alors première question, au cas où cette molécule serait vraiment efficace contre le Covid-19, est-ce que la France, à votre connaissance, est en mesure de garantir les stocks de chloroquine? Personne, je pense que personne n'est en mesure de garantir les stocks parce qu'il va y avoir une ruée mondiale sur cette molécule. En France, il y a une entreprise qui fabrique cette molécule. C'est d'ailleurs, et c'est assez amusant, une entreprise qui est en redressement judiciaire depuis 2019, qui se situe dans la banlieue lyonnaise. Après, il y a des entreprises qui ont des stocks de cette molécule, mais les stocks seront-ils suffisants pour approvisionner une demande excédentaire, non anticipée bien évidemment? Vraisemblablement pas. Voilà, donc un risque potentiel de pénurie à vous entendre. Deuxième question, est-ce que les laboratoires peuvent être contraints à produire une certaine quantité de médicaments? C'est quoi la logique qui prévaut dans ce cas de figure? Alors, les laboratoires pharmaceutiques sont des firmes privées qui ont la maîtrise totale de leur production. Ce que l'État demande, c'est de prévenir un an avant les autorités de santé lorsque une firme va décider d'arrêter, par exemple, de produire une molécule. Mais il n'y a pas de possibilité a priori d'obliger une firme à produire un médicament. Alors évidemment, dans le cas présent, on ne peut qu'imaginer que les firmes pharmaceutiques vont répondre présentes, que Milan a déjà annoncé qu'il pourrait mettre une production en France, remettre enfin, des usines en activité pour cette molécule. Donc évidemment que les firmes vont répondre présentes, enfin, je suppose, hein, dans ce cas précis. Nathalie Coutinet, est-ce qu'il y a déjà eu un exemple d'un médicament essentiel à un moment donné dans l'histoire qui n'a pas été disponible? Oh bah, bien sûr, il y a beaucoup de ruptures de médicaments, hein. Les ruptures de molécules ont été multipliées par 10 en 10 ans. Alors c'est des ruptures qui sont ou des pénuries qui sont ponctuelles, mais qui peuvent handicaper fortement la santé des malades qui n'ont pas de possibilité de trouver ces molécules. D'ailleurs récemment, hein, le gouvernement avait pris des mesures, pour, obliger les entreprises à avoir des stocks de 4 mois, en particulier pour les, médicaments essentiels, c'est-à-dire des médicaments dans lesquels ce qu'on appelle d'intérêt thérapeutique majeur, c'est ceux pour lesquels il n'y a pas de traitement alternatif, satisfaisant. Du coup, à vous entendre, on a l'impression que c'est une logique économique ou financière qui prévaut. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ce système? Il y a quand même une notion de service public rendu. Est-ce qu'il faudrait revoir ce système, peut-être nationaliser les laboratoires? Alors, nationaliser, je ne sais pas, mais c'est sûr que les États devraient pouvoir contrôler mieux ce que font les firmes pharmaceutiques et leur donner des contraintes fortes, d'autant qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce au système de santé, c'est grâce en France à la sécurité sociale que les entreprises du médicament font des profits élevés, et à ce titre, les États doivent être en mesure ou devraient être en mesure d'imposer peut-être plus fortement des règles. On a laissé les firmes pharmaceutiques délocaliser totalement la production de médicaments et en particulier la production de principes actifs qui sont aujourd'hui essentiellement produits en Asie, en Inde et en Chine. Et on l'a évoqué au moment où la maladie a commencé en Chine. Et effectivement, on a laissé faire, sans doute au détriment de la sécurité d'approvisionnement des molécules dans nos pays d'Europe et en France en particulier. Merci. Cette stratégie, elle n'a été guidée par les firmes que pour des motifs financiers. Merci Nathalie Coutinet. Je rappelle que vous êtes chercheuse, auteure du livre Économie du médicament avec Philippe Abécassis aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été en direct avec nous.